Ça, c'est pas cool. C'est pas une prise USB comme j'ai avec l'autre veste. Donc le jour que c'est que ça et s'abîme, ou que la batterie elle est morte, ben voilà, on est foutu. On est foutu, on peut pas utiliser le power bank. Les autres, c'est de l'USB, donc je peux mettre n'importe quel power bank, une plus grosse, etc. Là, je suis bloqué à cette marque-là. Donc le jour qu'il y a un problème avec la batterie ou le câble, la veste part à la poubelle. La batterie, vous êtes obligé d'acheter leur batterie, si on la retrouve. Ça, mauvais point, très très mauvais point. Allez, je vous le montre en vidéo. Donc, c'est ma deuxième veste que j'ai. Pas de la même marque. Je suis très content. D'ailleurs, je préfère celle-là. Elle est plus fine que j'ai l'autre. Elle est assez fine en soi, mais c'est correct. Hein. C'est pas non plus un t-shirt très fin. Mais du coup, ce qui est avantage, c'est que sous un manteau, ça ne gêne pas. Avec l'autre, j'ai remarqué qu'il valait mieux la mettre sous le manteau que sur le manteau. Si on met sur un manteau, alors faut la laisser trop, je la sentais pas. Quand on la mettait en dessous, ça fait vraiment une poche d'air. Le problème, c'est que l'autre, elle est très épaisse et très doudoune. Donc la mettre sur un manteau, c'était assez un enfer. Celle-là, vu qu'elle est fine, ça passe vraiment très bien. J'ai testé, je suis assez content. Donc, fourni avec une petite batterie. Voilà, là on a les poches, là, vous voyez, j'en ai 3 là, je viens d'allumer là seulement. On a une ici, ça chauffe très fort dans le cou, mais j'ai le même problème avec l'autre. Je trouve que ça chauffe trop dans le cou, c'est assez désagréable. Alors c'est bien, ça empêche le froid d'entrer, mais je suis pas très fan. On en a, hop, ici, dans les poches, un de chaque côté. Et je crois que c'était tout. Là, il y a du fil. Non, c'est le fil des boutons. Il n'y en a pas là. Donc voilà, je suis très content. Elle est vraiment très propre. C'est vraiment clean sur soi. Je vais essayer de vous faire une petite photo, comme ça vous verrez. J'ai vraiment rien à dire. Le tissu, vous voyez, il est maillé. Donc c'est sympa. Ça donne un petit effet plutôt cool. Ça paraît pas... Non, ça paraît pas fin. Non, non, c'est un bon tissu. Voilà, très bon tissu. J'ai fait le tour des coutures, j'ai pas vu de défauts. Tout est... Non, elle est vraiment propre, cette veste. C'est impeccable. Je me suis un peu acharné sur la fermeture, elle accroche pas, elle ferme bien. Le petit velours ici, c'est très agréable. Par contre, quand ça va être mouillé, s'il pleut, ça risque de l'être moins. Mais... Donc non, non, le petit anneau, évidemment. Non, non, dans l'ensemble, c'est sympa. Hein. Donc les 3 chauffes. Voilà, un appui-long pour l'éteindre. Et on peut choisir que l'avant ou que l'arrière, ou les deux évidemment. Très bien. Appui long pour allumer aussi, c'est pareil, donc ça ne peut pas s'allumer tout seul. La batterie, je vais vous la montrer quand même. Hop, voilà. Très sympa, une petite batterie avec le petit niveau. C'est impeccable. Et on peut même se brancher dessus. Tiens, je n'avais pas fait gaffe à ça. Ah non, ah bah il y a une sortie, attendez, on va regarder. J'avais pas fait attention à ça. Est-ce qu'on peut lui piquer du courant? Ah bah oui, on peut lui prendre du courant, donc on peut recharger son téléphone dessus. Bon, je viens de regarder, les protocoles en USB-A sont plutôt assez limités. Ah, non. Ok, je vois pourquoi ça s'est éteint. La prise n'était pas très bien enfoncée, donc peut-être que c'est pour ça, c'est bien envahi. Ok, donc je disais donc le protocole, c'est assez limité. Hein. On va être sur du 5 volts seulement, donc c'est charge lente. On va regarder en USB-C ce que ça donne. Bon, pareil en USB-C, c'est un peu dommage. Ah, quoique j'avais pas vu ici. PD3, 15 watts. Ouais, bon. Donc, c'est pas de la charge rapide, mais ça peut dépanner. Hein, c'est plutôt cool. C'est bien, c'est sympa. Donc, voilà. J'ai pas testé l'autonomie réelle de la batterie. Ça va prendre 40 ans. 18, c'est des 18400 dedans, tiens. C'est sympa ça. Et ils annoncent quoi là? Je sais pas à dire, je suis désolé. Sortie 7,4 3 ampères. Ah bon, d'accord. Type C 5, 9, 12 volts. Ah, c'est pas ce que j'ai sur mon appareil moi. Type A 5, 9, 12 volts. Ah, j'ai pas ça moi. Je vais changer de câble, je suis en train de faire des tests. Là c'est pareil, j'ai que 5 volts. Ok, je viens de faire un test en MIPD, USB-C, mais il détecte rien. Bon, j'ai fait le tour des options. Non, non, rien à faire, j'ai pas ça moi. Donc je comprends pas pourquoi. Ok, là j'ai mis à recharger et recharge maximum à 9 volts, 2,2 ampères. Alors qu'il est censé monter plus haut. On voit entrée 12 volts ou type C 12 volts. Bon, je pige pas trop. Lui il a quasiment tous les protocoles donc je suis un peu étonné.
C'est pas grave, c'est un détail, ça fonctionne très bien. Dommage pour la charge, du coup, ça charge pas super vite comme ça le devrait. Quoique après, la batterie est presque pleine aussi, il faut avoir vide. Bon, c'est des détails, ça fonctionne très bien en tout cas là-dessus. Alors, je reviens dessus. Putain, je vais laisser tourner, je vais porter un peu vite fait, là, 5 minutes. Parce que j'ai remarqué qu'elle s'éteignait quand je faisais mes tests. Apparemment, bah, quand on branche quelque chose pour recharger un téléphone, ça éteint la veste. Bon, c'est un petit peu dommage.